J'avais aujourd'hui envie de vous parler des monstres marins, donc je vais généraliser un petit peu sur tout, puisque vous savez tous que depuis la fin, on va dire, des animaux préhistoriques, des dinosaures et tout, on ne sait pas trop d'ailleurs, c'est un grand mystère, comment ils se sont éteints sur la Terre. Il y en a qui parlent de volcans, d'autres de météorites, enfin on ne sait pas vraiment encore à l'heure actuelle. Les seuls animaux qui ont subsisté sont bien sûr les petits mammifères et tout, rongeurs, qui sont planqués sous terre comme soi-disant nous descendons. Voilà, encore un autre mystère à élucider plus tard, ça on ne saura jamais vraiment. Malgré que les scientifiques nous ont quand même apporté pas mal de preuves là-dessus. Enfin bref, et on sait que la Terre à l'époque de la disparition des dinosaures a toujours conservé de l'eau. Voilà, liquide. Et comme on sait qu'il y a des kilomètres de profondeur dans des failles aquatiques, je me dis, et ça a été prouvé par l'histoire du sélacanthe, un poisson dinosaure qui a été retrouvé il y a quelques années, vivant, et oui, vivant, ça prouve bien qu'il y a des animaux préhistoriques marins qui existent encore sous les mers, et qui peuvent avoir des tailles démesurées, comme le serpent de mer, le mégalodon. Le mégalodon, c'est l'ancêtre du requin, mais puissance 10, une immense machine de guerre, parce que c'est vraiment, avec ses rangées de dents, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu des témoignages de photos et de traces de dents sur différentes coques de bateaux retrouvées dans le passé. Je vous invite tous à aller voir ces témoignages-là. Il y a aussi une histoire très intéressante, c'est le monstre du Loch Ness. Tout le monde connaît le monstre du Loch Ness. Soit-disant que ce serait un serpent de mer ou plésiosaure qui serait tapi dans le Loch Ness, puisque c'est un lac assez profond. Il faut savoir qu'à l'époque, le Loch Ness, il y a des millions d'années, était rejoint par la mer en fait. Et quand la formation de la Terre s'est faite, les continents, c'est tous ces lochs en Écosse, qui a beaucoup de lacs écossais profonds, ils ont été enfermés et se sont retrouvés en eau douce, tout simplement. Donc c'est possible que des animaux ont rejoint ces lacs et ont été prisonniers par la suite. Il faut savoir aussi que des études modernes nous prouvent qu'il y a des lacs et des mers, carrément des mers souterraines, qui sont à des kilomètres de profondeur, qu'on ne connaît pas. Et ça me rappelle énormément Jules Verne avec Voyage au centre de la Terre, où voilà, parti d'un volcan d'Islande, des aventuriers descendent de ce volcan éteint et rencontrent beaucoup d'animaux qui avaient disparu, tout simplement. Aussi, pour parler toujours de Jules Verne, il y a 20 milieux sous les mers, où il y a ce fameux calamar géant qui fonce sur le Nautilus, le sous-marin dans le roman. Et ce calmar géant existe aussi. Ça, on a des preuves scientifiques et des morceaux que ces calmars existent vraiment sous la mer. Et ils vivent à plus de 300 mètres de profondeur, voire plus d'un kilomètre. Et ils sont attirés, bien souvent les soirs de pleine lune, par cette espèce de petits ronds lumineux qui voient au fond de l'océan, qui les attire à remonter à la surface. Et souvent, des scientifiques ou des pêcheurs sortent justement les soirs de pleine lune pour essayer de les étudier ou de les attraper tout simplement. Et qu'il y a aussi des combats extraordinaires, des combats de titans entre ces créatures, les calmars géants qui font des dizaines de mètres, et les cachalots, puisque les cachalots sont très friands des calmars géants, ils essayent de les bouffer, et les calmars géants qui sont en bande de 3 ou 4 essayent, pour se défendre, d'entraîner le cachalot le plus profond possible pour qu'il s'étouffe, puisque le cachalot a besoin de remonter à la surface pour respirer. Donc c'est vraiment extraordinaire tout ce qui se passe au fond de nos océans. Voilà, c'est vraiment des combats de fous. Et tout ça, ça existe. Il y a aussi des serpents de mer dans différents lacs du monde entier, comme au Canada. Alors, aussi des récits au Moyen-Âge de Galion qui disaient, voilà, on voyait des serpents de mer au large du bateau. Il faut savoir que bien souvent, c'était des tentacules de calmars géants qui ondulaient aussi. Donc ça peut expliquer ça. Mais ces phénomènes-là existent vraiment. Ce ne sont pas de la science-fiction. Bon, après, bien sûr, il va y avoir des témoignages qui sont assez étranges, qui ne sont pas vérifiables. Mais on sait, je vous le répète encore une fois, avec l'histoire du sélacanthe,
que des animaux préhistoriques marins peuvent encore subsister et exister. On connaît ce qui se passe sur la Lune, entre guillemets, et on ne sait pas ce qui se passe au fond de nos océans, au fond de la Terre. Il y a aussi des cavités sous la Terre à des kilomètres de profondeur, avec de l'oxygène, des caves géantes, des cavernes géantes, avec de l'oxygène. Et ça pourrait relancer aussi l'histoire de populations extraterrestres, peut-être, qui auraient vécu avant nous et qui seraient au fond de la Terre, pourquoi pas, ou d'animaux préhistoriques disparus, qui se seraient cachés de ces apocalypses de météorites ou de volcans géants qui auraient tout embrasé. Tout ça c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à laisser votre commentaire dans le public, hein, voilà. Les monstres marins c'est une réalité. Après, il y a des légendes qui sont pas forcément vraies, mais chaque légende a une petite partie de vérité. Ça faut le savoir. Les gens n'inventent pas des choses pour rien. Si c'est repris dans les siècles, c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.